Ça fonctionne. Chers amis, bonsoir. Euh, je m'appelle Marie-Laure Vedel, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis astrologue et psychothérapeute. Et je vais vous parler maintenant de la prochaine pleine lune qui aura lieu le vendredi 23 novembre 2018 prochain à 6h40 du matin. Alors, cette pleine lune, ce sera une belle pleine lune pour beaucoup d'entre nous. Je pense que ce sera vraiment un bon moment. Euh, le soleil, le jour de cette pleine lune, viendra de rentrer en Sagittaire, puisqu'il sera à 0 degré 52 du Sagittaire, et la lune viendra de rentrer dans le signe des Gémeaux, puisqu'elle sera à 0 degré 53 du signe des Gémeaux. Donc c'est une pleine lune avec la lune dans le signe du Gémeaux. Donc, par rapport à la dernière nouvelle lune qui a eu lieu, si vous vous en souvenez, le 7 novembre, qui était une nouvelle lune en Scorpion, qui représentait vraiment un nouveau départ. D'ailleurs, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'avaient senti. Euh, Moi, j'ai vraiment senti très fort cette énergie du nouveau départ avec vraiment cette espèce d'impulsion à démarrer les choses nouvelles qui étaient en lien avec les projets qui étaient un petit peu en suspens depuis plusieurs mois. Je trouve que c'était un mouvement qui était très fort. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, peut-être vous me le direz dans vos commentaires, mais je trouve que c'est un moment qui était fort. Donc là, par rapport à ce nouveau départ, on va être vraiment à une apogée de ce cycle avec euh, le Soleil en Sagittaire et la Lune dans le signe des Gémeaux, les deux étant en fait des signes mutables, donc des signes qui sont dans beaucoup d'adaptation, de changement, de souplesse. Donc on est vraiment en plus dans des signes de continuation, on va dire, du mouvement qui a été commencé. Alors, la lune en Gémeaux va nous mettre dans une humeur de communication, de voyage, de curiosité pour tout ce qui va nous arriver suite aux situations assez décoiffantes pour certains qui ont été inaugurées suite à la dernière nouvelle lune. Euh, et le soleil en Sagittaire, lui, euh, il parle de grands espaces, de grands voyages, de conquêtes, de philosophie de vie, d'idéalisme. En plus, je ne vous ai pas montré la carte, je vous la montre bien que juste avant que je mette l'enregistrement, mon ordi est repassé en noir et blanc. Mais quand même, on voit bien là, hein, on voit bien les traits rouges et les traits bleus, et on voit bien que surtout, conjoint au Soleil, il y a la planète Jupiter et la planète Mercure dans le signe du Sagittaire. Donc je reprends mon interprétation de cette pleine lune. Donc nous avons le Soleil en Sagittaire, conjoint à Jupiter, conjoint à Mercure, qui est rétrograde. Donc, bien que Mercure soit rétrograde depuis le 17 novembre, c'est-à-dire le lendemain du jour où Vénus, elle, a repris son mouvement direct, je dirais qu'avec le Soleil, Jupiter et Mercure et la Lune en Gémeaux, c'est quand même un axe de communication, un axe de dialogue, un axe de voyage, un axe de conquête, de curiosité, d'ouverture vers le monde. Surtout très très fort, la communication, l'acquisition de nouvelles connaissances aussi. C'est aussi un axe d'exploration des nouvelles réalités de notre vie. Alors, par rapport à cet axe, c'est vrai que le fait que Mercure soit rétrograde, ça peut quand même entraîner des, des retards ou des indécisions par rapport à des voyages. Ça peut entraîner des réflexions encore. Peut-être qu'on va sentir que on a encore besoin de réfléchir un petit peu avant de mettre en application les décisions que nous avons prises. Malgré tout, nous sommes vraiment
la continuation de ce mouvement, de ce nouveau départ qui a été pris le 7 novembre pour aller vraiment dans un mouvement de conquête, d'ouverture au monde et de communication. Alors, cette pleine lune, elle est trigone au nœud nord et sextile au nœud sud. Ça veut dire qu'elle contient donc vraiment une belle dynamique qui, en fait, quelle que soit notre situation, euh, que ce soit une bonne situation ou une situation un petit peu dramatique et décoiffante, parce que à l'occasion de cette rétrogradation de Vénus, il y a quand même eu beaucoup de situations très particulières qui se sont produites dans la vie des gens. Euh, je dirais que cette pleine lune nous aide vraiment à trouver le sens de notre destin, à trouver ce que nous devons faire, ce que nous voulons faire, ce qui est important pour nourrir notre intimité, nos besoins émotionnels, euh, notre cœur, tout simplement. Je dirais que c'est une pleine lune qui est aidante et qui n'est pas bloquante. Et je pense que dans l'humeur que nous allons avoir autour de cette pleine lune, nous allons sentir son dynamisme. Alors bien sûr, il y a des tensions parce que un moment dans la vie sans tension du tout, je ne sais pas si ça existe. Même en vacances et même en week-end, parfois il y a des tensions. Donc là, il y a quand même des tensions qui sont représentées par le carré hanté formé par cette pleine lune avec la planète Mars dans le signe des poissons. Alors, Mars dans le signe des poissons n'est pas très très à son aise. Euh, Sa capacité d'initiative est un petit peu bloquée. Je pense aussi que ce Mars en poisson, il fait un peu écho au fait que Mercure rétrograde et que donc il peut y avoir des retards dans l'évolution de la situation qui peuvent nous agacer, qui peuvent générer de la frustration, de la colère, une certaine agressivité dans la communication. Ça peut représenter aussi des situations de conflit avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires de travail, que ce soit à l'intérieur du couple. Donc, il va y avoir des tensions au niveau de la communication et je pense donc des frustrations, facile pour la gorge, pas bonbon, et je pense des frustrations euh, par rapport à certaines prises de décision qui ne seront pas aussi faciles que nous aimerions qu'elles soient. Pour nous aider, puisqu'il y a toujours des beaux aspects pour nous aider, nous avons un triangle d'aspects positifs, de sextile et de trigone, qui est formé par les planètes Saturne au trigone de Uranus, ces deux planètes étant sextiles à la planète Mars. Donc ce triangle va nous donner tout de même, par rapport à cette tension qui n'est pas non plus une tension gigantesque, hein, c'est pas, voilà, c'est pas trop méchant, je pense. Ça va nous donner de la persévérance, ça va nous donner quand même une réflexion créative pour patienter jusqu'à ce que ce carré de Mars, notamment avec le Soleil, se défasse. Alors, le carré de Mars à la Lune, il va se défaire le lendemain de la pleine Lune, parce que la Lune avance très très doucement. En revanche, le carré de Mars au Soleil, même s'ils vont tous les deux changer de signe, ils vont rester quand même en aspect de carré pendant un bon moment, à peu près jusqu'à la fin de l'année 2018. Mais donc, il y a ce triangle qui va nous aider à utiliser ces tensions, puisque vous savez, on explique toujours dans l'astrologie que les tensions, c'est aussi ce qui nous fait avancer. C'est aussi ce qui nous pousse vers l'avant, pardon. C'est-à-dire que pour sortir de l'inconfort généré par les tensions, nous allons être amenés à trouver des solutions nouvelles. Donc, ça peut être vu d'une manière extrêmement positive. Et nous avons toujours ce triangle, le fameux, puisque ça fait des mois qu'il est présent, puisqu'il implique des planètes lentes. Nous avons donc ce triangle euh,
Neptune, Saturne, Uranus, qui est là, qui est magnifique, et qui veut dire que pendant toute cette année, nous avons vraiment une aide spirituelle, c'est ce que ça représente, une aide à la transformation, qui fait écho également au fait que la planète Neptune va redevenir directe le 25 novembre, donc 2 jours après cette pleine lune, et que je pense qu'elle va nous aider aussi à clarifier les choses. Je pense que Neptune, qui rétrogradait depuis un bon bout de temps, a placé certains d'entre nous dans le flou et dans l'indécision par rapport à un certain nombre de sujets de nos vies. Et le fait que Neptune reprenne sa marche directe va nous aider à être dans une compassion, une empathie, mais dans plus de clarté, puisque Neptune, c'est aussi l'intuition et c'est aussi la clairvoyance et l'inspiration. C'est le mot que je cherchais. Donc nous allons pouvoir retrouver cette belle inspiration. Alors, il y a un autre aspect qui est très important dans cette pleine lune, qui est qu'il va y avoir la troisième opposition, Uranus-Vénus, mais avec une différence de taille, c'est que Vénus a été stationnaire depuis le 10 ou 11 novembre, Uranus au même moment, le 7 novembre à peu près, est repassé dans le signe du Bélier, c'était lors de la dernière nouvelle lune. Alors ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, le jour où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le mardi 13 ou 14 novembre, bravo pour les dates. Mais en tout cas, voyez, euh, Vénus rétrograde et stationnaire, c'est-à-dire qu'elle a ralenti sa marche de rétrogradation depuis le 10-11 novembre. Et j'ai eu pas moins de 3 personnes entre hier et aujourd'hui qui m'ont dit à peu près texto, 2 après avoir été licenciées alors qu'elles ne s'y attendaient pas, une après que son mari lui ait dit qu'il souhaitait la quitter alors qu'elle voulait le quitter mais ne le faisait pas. Donc ces 3 personnes m'ont dit, de toute façon, je devais partir, mais moi je n'aurais jamais lâché, pour des raisons de sécurité, pour toutes sortes de raisons. Moi, je n'aurais pas lâché cette situation. Et c'est intéressant de voir comment, arrivé à la fin de sa rétrogradation, dont nous avons pas mal parlé pendant ces derniers mois, eh bien, arrivé à la fin de cette rétrogradation, les personnes qui devaient lâcher des situations qu'elles n'arrivaient pas à lâcher, eh bien, ce sont les situations qui les ont lâchées. C'est-à-dire que c'est souvent le cas dans notre destin, et on le voit à travers les transits planétaires, lorsque intérieurement nous ne voulons pas opérer une transformation dont nous sentons bien, nous sentons pourtant qu'elle est nécessaire, si nous ne la faisons pas nous-mêmes, c'est le destin qui nous oblige à la faire. Et donc, je remarque que ce sont des situations qui se sont passées pour certaines de ces personnes à l'occasion de la fin de la rétrogradation de Vénus. Toujours est-il que le 23 novembre, pour la pleine lune, Vénus ne sera plus rétrograde, Vénus aura repris sa marche directe, et donc l'opposition qu'elle va former avec la planète Uranus sera vraiment une opposition de résolution de la situation. Je m'explique. Les planètes fonctionnent ainsi. Une planète de transit arrive dans une maison ou un signe de notre thème natal. Elle arrive, elle va poser une situation ou poser un problème ou indiquer un souhait. On va dire, par exemple, tiens, je me sens plus bien dans mon travail, j'aimerais bien m'en aller, mais je me sens coincée, je ne peux pas. Ou on va dire, tiens, j'ai envie de déménager ou j'ai envie de démarrer une nouvelle thérapie, une nouvelle formation. Ça peut être des choses très basiques. J'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture. Ensuite, la planète va avoir un mouvement rétrograde pendant lequel la décision finale va se préparer.
nous allons réfléchir, est-ce que vraiment je dois quitter ce travail? Est-ce que vraiment, est-ce que je préfère m'acheter, je sais pas, une voiture bleue ou une voiture rouge? Ou bien si nous avons un souhait, peut-être que ça peut être aussi des moments où nous avons besoin de nous réorganiser pour mettre ce souhait à exécution. Ça peut être aussi des moments où nous allons vivre il y a des gens ou des situations qui vont nous mettre des bâtons dans les roues et qui vont retarder l'application de cette décision ou de ce souhait. Et lors du troisième passage, lorsque la planète redevient directe, en général, il y a une résolution de la situation. Donc là, Vénus, après avoir avancé dans le signe du Scorpion, provoquant peut-être une situation ou accompagnant ou représentant une situation de crise, elle a rétrogradé. Donc, on a beaucoup parlé de la rétrogradation de Vénus. Là maintenant, elle va reprendre sa marche directe. Donc, cette opposition, signe quand même encore de rupture, va être vraiment la dernière avant le prochain cycle Vénus-Uranus. Et elle va indiquer, s'il y a rupture, une rupture vraiment de résolution d'une situation qui couvait depuis des semaines, des mois, voire parfois depuis plusieurs années. Alors, je reprends mes notes. Voilà, donc c'est vraiment un transit de résolution de crise. Et on peut dire que les ruptures ou les décisions qui seront prises à l'occasion de ce dernier transit d'opposition de Vénus à Uranus seront les bonnes décisions. Alors, cette opposition Uranus-Vénus, elle est toujours carrée au nœud, mais là aussi il y a une différence de taille, c'est que entre-temps, depuis la rétrogradation, les nœuds, comme on l'a dit, on en a parlé tous lors de la dernière nouvelle lune, les nœuds donc ont changé d'axe. Maintenant, ils sont dans l'axe Cancer-Capricorne. Ça veut dire que ces ruptures qui pourront avoir lieu suite à ce processus de rétrogradation de Vénus, se laisser derrière des situations ou des personnes qui ne nous convenaient pas, ou des façons de penser qui ne nous convenaient pas, vont être prises euh, en accord avec le nouvel axe des nœuds de la Lune, euh, c'est-à-dire pour nous inciter, voire nous obliger, quand c'est le destin lui-même qui met en place ces situations, pour nous obliger à prendre mieux en considération nos émotions, notre intimité, notre famille ou notre vie personnelle par rapport à notre vie professionnelle ou au développement de notre carrière. Autrement dit, le destin va nous obliger à être plus en accord avec nous-mêmes, ce qui finalement est une bonne chose, même si ce n'est pas toujours confortable. Alors, maintenant, donc ça c'était pour les aspects principaux de cette pleine lune. Maintenant, on va voir comment, signe à signe, nous allons pouvoir vivre ces jours autour de la pleine lune. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, ce sont des prévisions, une météo en quelque sorte, qui va être valable depuis 2 ou 3 jours avant la pleine lune jusqu'à une semaine, 10 jours après cette pleine lune, un petit peu avant la prochaine nouvelle lune. Alors, je lis mes notes pour plus de facilité. Alors, les personnes du signe de l'ascendant Bélier. Vous avez donc Uranus qui rétrograde à nouveau dans votre signe. Donc, vous pourrez être sujet à des surprises, des ruptures, mais le sextile de Uranus à Mars et le trigone de Uranus à Saturne vous protègent. Ça veut dire que même si il y a des surprises, des choses inattendues, des ruptures dans votre vie, ce sera un mal pour un bien et que il pourrait y avoir aussi des opportunités, des belles opportunités. Et pour vous, ce sera vraiment comme un élan. Ce sera comme un élan, comme prendre son souffle ou reprendre son souffle avant la reprise directe d'Uranus pour des changements durables et positifs.
puisque Uranus reprend sa marche directe, je crois, le 7 janvier 2019. Alors, attention malgré tout pour les personnes du Bélier, au carré de Uranus, avec la Lune noire et le nœud sud en Capricorne, qui pourrait vous confronter à des situations du passé qui ne seraient pas encore résolues, qui peut-être constituent ce qui vous bloque encore un peu dans votre élan vers l'avant. Donc ce sont des situations qu'il faut ou lâcher, ou pardonner, ou réparer, ou résoudre. Ça peut être des regrets d'une situation professionnelle, ça peut être aussi, vu les maisons dérivées, ça peut être une problématique avec votre maman, avec votre mère aussi. Donc ça, c'est pour les personnes du Bélier. Les personnes du Taureau. Alors, les personnes du Taureau, vous êtes libérés pour un moment de la planète Uranus, qui rétrograde donc dans le signe du Bélier. Donc, par rapport à ce changement tellement important que nous allons être tous amenés à vivre, mais beaucoup bien sûr les personnes du Taureau, on va dire que ça vous fait un petit break des vacances dans le changement. Donc, signe à signe, le Taureau va être trigone au signe du Capricorne, et donc trigone avec Pluton, la Lune noire, le nœud sud de la Lune. Ça veut dire que vous aussi, les personnes du Taureau, vous devez lâcher prise avec des trucs du passé. Vous devez réfléchir pour pouvoir aller de l'avant, surtout les deuxième et troisième décans du signe du Taureau. Vénus, votre planète, est en marche directe à nouveau. Elle va passer dans le signe de la Balance le 30 novembre. C'est donc excellent pour vous, pour tout ce qui est les relations et notamment les relations sentimentales. Les personnes du signe du Gémeaux. Alors, la pleine lune étant en Gémeaux, tout ce que j'ai dit au début de cette vidéo vous concerne tout particulièrement, donc surtout les premiers décans du Gémeaux. Je vous suggère de réécouter ce que j'ai dit. Je ne vais pas répéter exactement ce que j'ai déjà dit il y a un quart d'heure, donc je vous suggère de réécouter le début de la vidéo avec une attention particulière malgré tout à la rétrogradation de Vénus, la rétrogradation de Mercure, Vénus en sort, c'est bon, qui peut quand même gêner les Gémeaux qui sont un signe très communicatif, qui peut gêner un peu votre communication avec les autres. Les personnes du signe du Cancer maintenant. Alors, le nœud nord est dans votre signe depuis le 7 novembre. Le nœud nord est donc au sextile de cette lune. Pardon, je me penchais pour regarder la carte, j'ai disparu de l'écran. Donc le nœud nord en Cancer est au sextile de son maître, on appelle ça le régent karmique en astrologie karmique, qui est donc la lune en Gémeaux. Donc ça va être pour vous, je pense, une pleine lune très agréable au niveau de l'état émotionnel que vous allez ressentir. Si vous acceptez les transformations dans vos relations avec les autres, qui sont représentées par les relations, dans vos relations avec les autres, pardon, qui sont liées au passé, qui sont représentées par Pluton, la Lune noire et le nœud sud, qui sont tous en Capricorne, donc en face dans l'équivalent de votre maison 7. Vous pourrez aussi, les personnes du Cancer, être peut-être confrontées à des retrouvailles avec des personnes du passé que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou bien être amené à régler des choses avec des associés ou avec des personnes qui représentent pour vous une autorité. Ça peut être médecin, juge, avocat, etc. Les personnes du signe du Lion maintenant. Alors, les signes du Lion, signe à signe, vous êtes donc au trigone avec Uranus, vous êtes au trigone avec le Soleil, Jupiter et Mercure, donc c'est bien, c'est très très bien. Ça peut représenter pour les personnes du Lion, selon le contexte de vos vies, des surprises en voyage, des blocages ou des retards en voyage. Ça peut aussi représenter des prises de conscience importantes,
Ça peut représenter autour de cette pleine lune, au niveau de vos relations avec vos proches, euh, plutôt des bonnes choses, avec Vénus qui va être directe dans le signe de la Balance et et puis donc il y a ce trigone Soleil, Jupiter, Mercure. Juste quand même pour les personnes du Lion, attention aux déplacements, il pourrait y avoir des petits retards, des choses comme ça. Alors, le nœud nord vient de quitter votre signe, donc pour vous aussi, ça va être le moment de vous tourner vers votre intimité, vers les profondeurs, puisque le nœud nord est donc pour vous dans l'équivalent de votre maison 12 et donc de votre intériorité. Donc vraiment, pour les personnes du signe du lion, c'est vraiment là, on inaugure un nouveau cycle qui est un cycle de bilan de votre vie, qui est un cycle d'intériorité, de réflexion importante. Les personnes du signe de la Vierge. Alors, Mercure rétrograde dans votre maison 4, donc c'est au niveau, pardonnez-moi, c'est au niveau familial, dans votre foyer, dans votre maison, qu'il peut y avoir alors, avec Mercure rétrograde, des appareils qui tombent en panne, ce genre de choses. Mais avec le Soleil et Jupiter en maison 4, ils vont vous donner, Jupiter, elles vont vous donner ces planètes, envie de vous occuper, pardon, je tourne la page, envie de vous occuper de votre maison et vous allez vous sentir bien chez vous. Donc, je dirais que autour de cette pleine lune, malgré quelques petits malentendus, problèmes de communication, néanmoins, ça va être une pleine lune assez agréable, assez positive aussi peut-être pour les transactions immobilières. Euh, bon, c'est vrai que quand Mercure rétrograde, à nouveau, si on se retrouve chez le notaire ce jour-là, il peut y avoir des retards, un papier qui n'est pas arrivé ou des choses comme ça. Néanmoins, globalement, pour tout ce qui touche le foyer, la famille, la maison, pour les personnes du signe de la Vierge, c'est une période autour de cette pleine lune positive. Les personnes de la Balance, donc Vénus, votre planète, redevient directe en Balance. Youpi, bravo pour les balances. Vous allez respirer, même s'il y a encore cette opposition à la planète Uranus, qui peut encore entraîner des soubresauts et des surprises. Et la nouvelle position des nœuds peut aussi vous inciter à reconsidérer votre équilibre entre vie privée et travail au profit de la vie privée. Là, c'est vraiment la vie privée qui doit être mise à l'honneur. Vénus est trigone à Mars pendant cette pleine lune, donc vous aurez des belles relations avec les autres. Euh, Même si Mars est en poisson et que déjà que les personnes de la balance ont parfois du mal à prendre des décisions, donc là, ça ne va pas aider au niveau de la prise de décision. En revanche, vous aurez des belles relations. Euh, alors, par contre, il y a un carré avec le nœud sud de la Lune et la Lune noire qui peut vous rendre un petit peu difficile et tendu certaines confrontations familiales avec la nécessité absolue d'accepter et de lâcher prise, de laisser partir les situations, les gens qui ne vous conviennent plus. Mais là, comme c'est le troisième passage de Vénus qui a repris sa marche directe, tout va très bien se passer et vous allez y arriver. Les personnes du signe du Scorpion. Les personnes du signe du Scorpion, alors, il est possible que cette pleine lune vous confronte à une problématique financière, des questions d'argent, peut-être des décisions à prendre, avec des hésitations ou des retards ou des malentendus. Attention aussi pour les personnes du Scorpion, pardonnez-moi, à des dépenses imprévues ou indésirables autour de cette pleine lune. Vous serez par ailleurs dans une grande réflexion philosophique par rapport au respect de vos besoins émotionnels, par rapport à vivre en accord avec vos désirs profonds. Et ce sera vraiment, pardon, une exigence pour les scorpions qui
sont un signe quand même tellement entier et intense, une exigence de vivre en accord avec vos besoins profonds émotionnels. Au niveau travail ou santé pour les scorpions, là encore, vous avez quelques surprises à craindre avec euh, Uranus qui va rétrograder dans l'équivalent de votre maison 6. Donc, il faudra peut-être pour les personnes du Scorpion attendre le mois de janvier 2019 que Uranus euh, reprenne sa marche directe pour que les choses se décantent complètement. Par rapport aux relations avec vos proches, il se pourrait qu'il y ait un retour sur des choses du passé, pas encore pardonnées ou pas encore complètement réglées. Les personnes du Sagittaire, alors, les personnes du Sagittaire, vous avez Jupiter, votre planète, dans votre signe, conjoint au Soleil. Donc, malgré la rétrogradation de Mercure, je pense que vous allez vous sentir particulièrement bien, heureux pendant cette période de pleine lune. Attention juste, les Sagittaires, à ne pas être tellement enthousiaste, tellement sûr de vous, que vous pourriez être presque un peu arrogant. Donc attention aux disputes, pensez à prendre les autres en considération. Parce que les personnes du Sagittaire peuvent être un peu rebelles aussi parfois. Donc il faut faire attention à ça autour de la pleine lune pour les Sagittaires. Le nœud nord en Cancer va entraîner aussi une grande transformation pour vous cette année. Alors pour les personnes qui sont en âge, ça peut être aussi une période de grossesse par exemple. Ça peut être aussi des crises assez fortes par rapport au besoin de vous occuper de vous, de vous occuper de votre intimité. Et ça inaugure une période pour les personnes du Sagittaire, non seulement de bien-être, mais de grande affirmation de vous-même. Les personnes du Capricorne, alors, le nœud sud vient de rentrer dans votre signe. Donc les Capricornes, vous allez devoir beaucoup travailler sur vous pendant 1 an et demi parce que vous avez en même temps en Capricorne Saturne qui va se rapprocher de plus en plus de Pluton, la Lune noire et le nœud sud en Capricorne. Donc ça va être pour les personnes du Capricorne une année de très grands changements et de très grandes transformations, aussi bien intérieures que éventuellement dans les événements de votre vie. En fait, vous n'aurez pas d'autre choix, vous serez obligé d'évoluer, les Capricornes. Et en allant dans les relations avec les autres, vers plus d'intimité, de douceur, de fluidité dans les relations. La lune noire est trigone à la lune, donc ça va bien se passer. Attention au carré Vénus-Uranus qui pourrait encore vous apporter des surprises possibles dans les relations avec les autres ainsi que dans votre activité professionnelle. Les personnes du signe du Verseau maintenant, autour de cette pleine lune donc, le nœud sud a quitté votre signe. Ouf! Vous allez donc être plus favorisé cette année pour aller de l'avant facilement. Votre planète Uranus rétrograde jusqu'au mois de janvier. Donc, certaines choses comme des déplacements, des déménagements, des changements de vie pourront encore arriver avec des surprises. C'est une période encore assez chahutée en termes de changement, mais c'est un chahut qui peut être agréable. Hein. Alors, vous avez également donc le nœud sud qui du coup est dans votre maison 12. Donc pour vous aussi, c'est une période de bilan, de réflexion sur votre passé, mais je pense que vous allez être plus libre dans vos réflexions que lorsque le nœud sud était dans votre signe. Et vous aurez une très belle relation autour de cette pleine lune avec vos amis. Et quand même, le signe du Verseau va être sextile à la pleine lune, donc ça va être pour vous une série de jours, je pense, tout à fait agréable. Les personnes du signe du Poisson. Alors, Neptune, la planète Neptune, redevient directe le 25 novembre
si mes souvenirs sont exacts. Donc, vous allez vous sentir vraiment bien, vous allez être moins dans le flou, vous allez être dans beaucoup de compassion, dans beaucoup d'empathie. La conjonction Mars-Neptune vous donnera envie de faire des beaux et des grands projets, assez utopiques, assez idéalistes. Attention les poissons à garder néanmoins dans vos projets les pieds sur terre. Cela dit, votre signe, le signe du poisson, est carré à la pleine lune. Mercure rétrograde est carré à Neptune qui est en poisson. Donc attention les poissons aux problèmes de communication, aux malentendus ou aux difficultés avec vos proches. Donc là, il faut être vraiment prudent. Heureusement, Mars qui est en poisson est sextile à Uranus et trigone à Vénus. Donc malgré ces petits malentendus qui pourraient se produire, vous pourriez avoir de jolies surprises au niveau de rencontres avec les autres, au niveau de relations et aussi au niveau de l'argent. Il peut y avoir des choses très positives. Alors, signe à signe, vous êtes trigone avec le nœud nord. Ça veut dire que mettre en avant vos émotions vous convient très bien, euh, pas seulement autour de cette pleine lune, mais pendant la prochaine année et demie à venir. Donc, c'est une bonne période qui s'inaugure pour les personnes du signe du poisson. Voilà mes amis, j'ai fini de vous dire ce que je voulais vous dire pour ce soir. J'ai réussi à être un peu plus concise que la dernière fois, mais en même temps, il faut bien dire ce qu'il y avait à dire. Donc pour ceux d'entre vous qui ont envie que je fasse leur thème, donc c'est toujours un bon mois d'attente pour moi, il faut le savoir parce que j'ai beaucoup de demandes et que je suis très consciencieuse, donc j'aime bien prendre mon temps et puis faire les études de thèmes que je fais vraiment le plus à fond possible et je pense que dans l'ensemble, les personnes sont quand même assez contentes des études de thèmes que nous faisons ensemble. Donc, je vous demande de me pardonner et d'accepter ces délais que je demande parfois. Donc, je vous remets là mon site astrologique, astro-mc.com, euh, mon adresse email, mlvedel@yahoo.fr. Voilà, j'espère que cette petite vidéoconférence vous aura été utile. En tout cas, moi, j'ai eu grand plaisir à la préparer, grand plaisir à la faire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune qui sera le 7 décembre. Et d'ici là, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de tout cœur le meilleur et je vous dis à bientôt.